Si M. Fayulu n'avait pas d'informations, qu'il vérifie. Il va comprendre qu'il avait tapé à côté à cause de la haine qu'il a pour ne pas dire la réalité qui se passe sur le terrain. Comment nous pouvons parler de développement et stabilité économique dans une période de guerre? Si vous trouvez quelqu'un qui développe sa théorie sous cet angle, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Martin Fayulu parle d'une situation qu'il ne maîtrise pas quand il parle de la convocation d'un dialogue avec le parti prenante. C'est qui ces parties prenantes? Se demande Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Bon, quelque chose qui a retenu mon attention ici est que Kabouya dit comment parler de développement et stabilité économique dans une période de guerre. Mais pendant cette période de guerre, il y a Nicolas Kazadi qui, en mode d'urgence, débloque des millions de dollars pour des projets surfacturés. Et la justice est derrière ça et vous l'avez laissé partir. Pendant cette même période de guerre, on détourne par-ci par-là. Pendant cette même période de guerre, les députés sont payés à 21 000 dollars, voire 33 000 dollars pendant la législature passée. Pendant cette même période de guerre, la CENI a détourné de l'argent, a surfacturé les matériels. Pendant cette même période de guerre, on connaît beaucoup de trucs qui se passent. Vous qui êtes au pouvoir, vous vous réjouissez, vous vous retrouvez, vous êtes payé excessivement bien pendant cette même période de guerre. Alors vous prenez des gens pour des dieux, pourquoi? En quoi est-ce que le Katanga est directement affecté par cette période de guerre? En quoi est-ce que les autres provinces de la République démocratique du Congo sont directement affectées par cette guerre? N'est-ce pas vous qui avez instauré le programme de 45 territoires, le programme de développement des 45 territoires? N'est-ce pas vous? Et là, vous n'avez pas vu la guerre, mais vous avez surfacturé, vous avez débloqué l'argent pour ça. Alors arrêtez de nous prendre pour des dupes. Oui, bien sûr, il y a la guerre, mais la guerre n'empêche pas à d'autres provinces de continuer à fonctionner. D'ailleurs, nous sommes dans un système décentralisé où les gouvernements provinciaux sont quand même plus ou moins autonomes, qui peuvent facilement gérer leurs problèmes. Il y a la caisse de péréquation et je pense que c'est de là que vous tirez aussi le financement pour la guerre. Et cette guerre-là même, qu'on en parle, vous allez vraiment dire que vous prenez au sérieux cette guerre-là en regardant votre attitude? Monsieur, quand il n'y a rien à dire, il faut se taire ou laisser vos lieutenants parler. Parce que là, à votre place, et vu votre rang social actuellement, votre statut politique actuellement, vous devez vraiment avoir de l'intelligence pour parler et répondre à un discours d'un opposant. Parce que là, ce sont les vérités qui vous ont touché. Et quand la vérité vous touche, vos mots faciles sont la haine, la jalousie. Et c'est ça votre raccourci, c'est toujours comme ça. Quand il y a une vérité pertinente, vous recourez vite à la haine, à la jalousie pour vous attirer la sympathie de vos partisans ou des Congolais afin que vous puissiez les empêcher de réfléchir, de voir les choses autrement en mettant ces rideaux de haine devant leurs yeux. Il faut arrêter ça. Le Congo peut continuer à se développer pendant la guerre. Est-ce que pendant la guerre, qu'est-ce qui nous empêche à faire l'agriculture? Pendant la guerre, est-ce que ça vous empêche d'exporter les minéraux? Est-ce que pendant la guerre, le commerçant ne fonctionne pas? Pendant la guerre, est-ce que la DGM ne fonctionne pas? Pendant la guerre, est-ce que nous ne sommes pas en mesure de générer des ressources? N'est-ce pas vous ici, le budget a été triplé même? Vous avez parlé de 16 milliards de dollars pendant la période de guerre. Et combien d'argent est alloué? Le président lui-même a fait un discours, 5% seulement a été alloué à la défense. Et auparavant, combien est-ce qu'on a alloué au FARDC? Quelle est la grande différence qu'il y a aujourd'hui? Vous voyez comment est-ce que sortir pour plaire à vos partisans, vous vous ridiculisez davantage. Je pense qu'il faut reformuler votre réponse à M. Martin Fayulu. Sinon, cette sortie médiatique ou vos propos que vous aviez faits là, vous avez fait, c'est vraiment du n'importe quoi. Ça ne cadre même pas avec la réalité du Congo. Allez mentir les inconscients. Mais vous ne mentirez pas les gens qui sont conscients et intelligents. Quand vous aviez pris le pouvoir, n'est-ce pas que vous saviez le problème du Congo? Parce que le Congo ne commence pas avec vous. Pendant les 37 ans de lutte que vous aviez là, vous connaissiez le problème du Congo. Et en entrant dans la course au pouvoir, vous devriez avoir déjà un plan préétabli. Vous devriez déjà avoir des personnes de référence que vous aviez en tête pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir améliorer la situation des Congolais. Est-ce que c'est ce que vous aviez fait? Ce n'est pas ça. Mais quand vous êtes venu au pouvoir, vous ne faites que vous plaindre. N'est-ce pas? Vous aviez pris un pays en entier qui n'était pas en guerre. On n'avait que des groupes rebelles par-ci, par-là, oui, bien sûr. Mais c'était des groupes en majorité interne. Mais après votre accession au pouvoir, n'est-ce pas que c'est vous qui avez créé cette guerre? Vous aviez invité les M23, vous leur avez redonné la force de continuer à faire cette guerre-là.
N'est-ce pas qu'en 2013, les documents existent? Ces gens-là se sont cantonnés, ils ont quitté le pays. Alors, il ne faut pas venir énerver la sensibilité des gens. Vous n'avez pas pu résoudre le problème de la sécurité, le problème de la justice, vous êtes incapable de le résoudre. Vous n'allez pas aussi mettre ça derrière la guerre. Donc, le progrès, le développement du Congo est possible quand bien même la guerre est à l'Est parce que nous avons le moyen alloué là-bas et pendant ces temps-là, il y a beaucoup d'argent qui s'est fait détourner qui pouvait servir à autre chose. Donc, votre gestion n'est que calamiteuse. Il faut peut-être revoir votre discours et parler de façon plus appropriée. Quelle est cette attitude de guerre adoptée par vous et vos acolytes? N'est-ce pas que vous tous, vous n'êtes que dans la jouissance? Regardez un peu par exemple Vital Kamerhe qui va partir au Canada avec 22 personnes pendant que les autres délégations du monde entier ne viennent qu'avec 2. Le chef du Parlement et son assistant parlementaire. Mais nous, on envoie 22 personnes et pour combien? Pour plus d'1 million de dollars. Là, nous ne sommes pas en guerre. Donc, on est en guerre que quand il s'agit de répondre aux intérêts ou aux besoins de la population. Mais on n'est pas en guerre quand il s'agit de nourrir, de mettre les hommes politiques dans une opulence qui n'a pas d'explication. En tout cas, Augustin Kabouya, je pense que vous auriez dû faire mieux de juste vous taire et laisser vos partisans peut-être parler de ces sujets-là. Parce que vous-même, intervenir en cette matière-là, c'est vraiment ridicule. On peut vous dire que c'est vraiment ridicule. Peut-être que les gens qui vous applaudissent n'ont jamais eu le temps de vous dire que non. Regardez la réalité du pays. On regarde le pays en face. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui peut être fait. Voilà ce qui ne peut pas être fait. Est-ce que votre comportement à vous, vous-même d'abord, l'UDPS et son gouvernement, est-ce que c'est un comportement qui reflète vraiment un pays en guerre? Je ne pense pas. Pendant que vous êtes en train de parler que non, voilà, on ne devrait pas penser de développement pendant que nous sommes en guerre. Est-ce que toi, Augustin Kabouya, tu peux nous dire, pour produire du maïs, il nous faut quoi? Il faut mettre fin à la guerre pour être en mesure de produire du maïs? Je ne pense pas. Pour avoir de l'eau potable au Congo, est-ce que c'est la guerre qui empêche qu'on ait de l'eau potable? Je ne pense pas. Pour construire des hôpitaux, est-ce que là où il faut construire, il y a la guerre? Je ne pense pas. Est-ce que tu es honnête pour nous dire quel est le budget alloué à la guerre comparé par rapport au budget que le gouvernement utilise? Je ne pense pas. Est-ce que toi, tu ignores que le gouvernement consomme plus de 60%, voire même 70% du budget national juste pour vos traitements, pour vos paiements, pour vos salaires, pour vos avantages, pour votre plaisir? Et ça, là, vous ne voyez pas la guerre? En tout cas, c'est énervant ce que vous êtes en train de faire. C'est énervant ce que vous êtes en train de dire. Il faut peut-être revoir votre façon de prioriser les choses. Oui, on aurait dû comprendre si vraiment nous voyons le salaire des militaires au front être augmenté, voir les conditions sociales des militaires être améliorées, voir quand même des efforts s'opérer sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? Tous vos gouverneurs militaires, qu'est-ce qu'ils sont devenus? N'est-ce pas des coopérants? N'est-ce pas que la majorité d'entre eux ne sont là que pour faire des affaires? N'est-ce pas qu'ils sont en train de vivre de COP? Ils sont en train de vivre des transactions, des minéraux? Il ne faut pas mentir le Congolais jusqu'à ce point-là. Il faut plutôt vous mettre et réfléchir comment est-ce que vous devez répondre aux besoins du pays.